Le, le volume du chant de l'Assemblée n'a pas changé quand on a dit qu'on voulait s'immoler, qu'on voulait tellement ressembler à Dieu qu'on était prêt à s'immoler. Faut réfléchir, des fois, c'est profond les chants qui sont chantés et qui sont apportés. Un peu comme tout à l'heure, chaque instant de chaque jour qui passe en Jésus, on peut se confier. Puis là, ça disait qu'on voulait se rappeler de ça. Quand ça va bien, faut se le rappeler parce que ça va pas toujours aller bien. On le sait. Si on a vécu moindrement dans la vie, il y a des hauts puis il y a des bas. Puis on veut se confier en Dieu pour notre vie. T'sais. On va continuer ce qu'on a commencé il y a 2 mois. Des leçons provenant de la vie d'Élie. Puis aujourd'hui, ça va plus être des leçons tirées de l'expérience de la veuve au travers de la vie d'Élie dans 1 Roi 17. Vous pouvez déjà tourner là. Avant de poursuivre, j'ai un petit chronique éducative par rapport à la création pour l'Assemblée. Un des points principaux qui est débattu quand on parle du terme création et évolution, si on veut croire à l'évolution, les choses ont dû changer dans le temps au hasard, puis par une explosion qui était le Big Bang, un chaos, puis là, ça a formé les choses aujourd'hui qu'on voit. Puis si on croit à la création, on voit plutôt le contraire, quelqu'un d'intelligent qui a fait les choses ordonnées. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut mettre en perspective. Puis un des versets qui en parle de ça, c'est dans la parole, c'est Romains 1, 18 à 20. Puis ça revient souvent quand on parle de ça pour la foi chrétienne, c'est très important. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Fait que Dieu est fâché quand la vérité ne sort pas. Puis là, c'est quoi cette vérité-là? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce qui rend le Seigneur fâché? C'est que les gens qui voient les ouvrages, sa puissance dans sa création, ne le reconnaissent pas, ne voient pas le Créateur dans ça. Il dit, ils sont donc inexcusables. On est supposé de voir du design dans la création et non le fruit du hasard. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est un petit poisson qui existe au Mexique. Là, on voit un modèle de poisson avec un œil, puis un modèle qui n'a pas d'œil. Il n'a carrément pas d'œil, celui-là. Puis c'est la même espèce, en passant. Un qui vit à la surface, puis l'autre qui vit dans une caverne au Mexique, dans une caverne où il fait noir, complètement noir, fait qu'il n'y a pas de lumière. Fait que ce poisson-là qui vit dans la caverne, il n'a pas développé d'œil. Parce que pour lui, ce serait complètement inutile. Même s'il y avait un œil, il n'y avait pas de lumière, il ne pourrait rien voir. À la place, son sens du toucher, il est meilleur. Fait qu'il a un meilleur sens de son environnement via son toucher, quand il se promène dans l'eau, puis qu'est-ce qu'il ressent. Fait que là, on pourrait penser que génétiquement, il a perdu la capacité de faire son œil par des mutations, puis que pour lui, vu qu'il était dans les cavernes, c'était profitable. Puis là, les gens pourraient dire que c'est l'évolution, mais en fait, il aurait perdu de l'information. Mais savez-vous quoi? C'est même pas ça qui se passe. En fait, le poisson à la surface puis le poisson qui n'a pas d'œil, ils ont la même génétique par rapport à ça, sont exactement identiques. La différence entre les deux, c'est que dans le développement de l'embryon du poisson, quand il naît dans la caverne, son environnement il est très différent. Un environnement de pas de lumière, l'alcalinité de l'eau est différente, les choses qu'il y a dans l'eau, c'est différent. Fait que le poisson, il y a une switch on-off à l'intérieur de lui qui a été bâtie. Fait que quand que ces conditions-là ne sont pas rencontrées, mais sa switch, elle ferme à off, puis il ne fait pas son œil. Et son interrupteur est fermé, il ne bâtit pas l'œil parce qu'il a réalisé qu'il était dans un environnement qu'il n'avait pas besoin. Comment est-ce que l'évolution, la chance et le hasard peut expliquer qu'on a des conditions comme ça? Si tu as de la lumière et les conditions favorables, tu vas faire un œil, s'il n'y en a pas, fais-en pas. Hein? Ça n'a aucun sens. C'est un design. Hein? Tous les gens qui travaillent en ingénierie et tout ça, hein, des conditions. Si ça fait une chose ou si pas ça fait une autre chose, ça vient toujours d'une intelligence, quelqu'un qui a réfléchi puis a pensé. C'était notre exemple
par rapport à la création. Fait qu'on va prier. Dieu Tout-Puissant, merci de ces exemples que tu nous donnes dans la nature qu'on ne pouvait pas comprendre et savoir maintenant, mais on a développé la technologie, la science pour comprendre ces choses. Et ça fait seulement t'élever pour qui tu es. Tu es tellement grand, au-delà de tout ce qu'on pouvait penser puis imaginer, que tu as pensé dans ta sagesse de pourvoir la création de façon qu'elle puisse s'adapter à son environnement, comme elle l'a fait après la création, comme elle l'a fait après s'être dispersée lors du déluge, après le déluge. Et merci pour ta grande sagesse. Merci pour ta sagesse que tu nous as laissée également dans ta parole pour te connaître, pour connaître ta volonté, pour connaître Jésus-Christ, Seigneur, qui est Dieu le Fils venu sur cette terre pour nous morts sur la croix, ressuscité. Et maintenant, glorifier notre frère, notre sauveur, rédempteur, et qui prépare une place pour les siens, Seigneur. Et quelle sagesse que tu as manifestée dans l'œuvre du salut que tu as accompli de A à Z et que tu continues à accomplir encore. Et je te prie de toucher nos cœurs par ta parole ce matin, de m'utiliser, Seigneur, dans ma faiblesse pour propager un message tellement beau que tu nous laisses. Dans le précieux de Jésus. Amen. OK. Juste avant de commencer, on ne lira pas le chapitre 17. On avait fait un bon bout ensemble. Je vais plutôt vous le résumer en regardant les points qu'on avait vus. On avait vu que Élie, il était dans un environnement pas très idéal. Quand on le voit commencer son ministère, Akab et le roi, Jézabel et la reine, c'est un roi qui s'est marié avec une femme étrangère, ce que Dieu ne voulait pas, une Sidonienne, qu'elle a amené le culte de Baal, puis l'idolâtrie en Israël. Fait que le peuple a suivi ça, puis a suivi l'influence de ce roi-là, puis des rois qui étaient avant eux, puis qui n'étaient pas vraiment bonnes. Fait qu'Élie se ramasse un peu dans une nation qui rejette Dieu, où ce que ses dirigeants ont rejeté Dieu, puis l'ont mis de côté. On avait vu qu'on est un peu comme ça, hein? On n'est pas du monde. Hein? Aujourd'hui, on est dans une nation où ce que Dieu puis ses principes ont été rejetés. La plupart des gens rejettent le Seigneur Dieu comme créateur. Fait que c'est un peu comme Élie, on se retrouve dans ces mêmes bottines. Après ça, on avait vu que les gens avaient commencé à être idolâtres, puis mettre leur foi en Baal pour leur récolte, puis pour leurs choses. Ça, c'est l'idolâtrie. De notre côté, hein, être idolâtre, c'est de mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu, qui fait notre source de joie, puis notre bonheur. Puis là, on avait vu que ça peut être notre travail, notre famille, ça peut être des choses qui sont tellement importantes pour nous autres que ça met Dieu de côté. Mais pourtant, Dieu, c'est la source de toutes nos ressources. Fait que notre famille, notre joie, notre travail qu'on peut avoir, tout ce qui nous procure de la joie, c'est Dieu qui est la source de ça. Fait que c'est Dieu qu'on devrait encore aimer davantage. C'est lui qui pourvoit ces choses-là, au lieu d'idolâtrer des choses qu'il nous a données pour qu'on en profite. Après ça, on avait vu que quand Élie s'était présenté devant Akab, il a dit, il ne va pas pleuvoir jusqu'à temps que je le dise, que je prie. Puis il y avait, dans Jacques, ça disait qu'il avait prié pour ça. Que Élie avait prié pour ce qui est important. Pour le peuple, ce qui était important, c'est qu'il se repente puis qu'il retourne à l'Éternel. Élie n'avait pas prié, « Ah, Dieu bénit le peuple, puis que ça aille bien, puis qu'il y ait des récoltes. » Non, il avait prié pour qu'il y ait un choc, pour que ça brasse un peu, selon la volonté de Dieu, mais pour des choses importantes. Hein, puis on avait appliqué ça dans nos vies. Est-ce qu'on est prêt à prier pour ce qui est important pour nos proches, pour nos gens, pour nous-mêmes? Des fois, même si ça veut dire que ce ne sera pas nécessairement plaisant, mais que Dieu fasse des choses pour que les gens ils puissent être touchés par sa parole, son évangile, nous-mêmes, qu'on soit transformés. Finalement, on avait vu que Dieu pourvoit parfois de façon inattendue. Après qu'il ait annoncé à Akab qu'il n'y aurait pas de pluie, Dieu lui a dit, va-t'en dans le torrent de Kérit. Probablement qu'Akab, sur le coup, il n'a pas réagi, mais après une semaine, 2 semaines, qu'il ne pleut pas, des mois, peut-être qu'il arrive à la saison de la pluie, là, sa tête était mise à prix. Là. Hein? Au début, probablement qu'il ne croyait pas ce qui se passait à Akab. Là. Mais là, Dieu il avait pourvu, il avait envoyé un torrent. Puis rendu au torrent, c'était des oiseaux qui venaient le nourrir, des corbeaux qui lui amenaient sa nourriture. Puis Élie, qui était là pour servir l'Éternel, qui était fidèle, se ramassait isolé au torrent, seul, pas de ministère. Pourtant, il suivait la volonté de Dieu. Il avait avancé par la foi, il avait obéi, puis il était allé là. Mais Dieu, il était un temps au torrent, jusqu'à temps que le torrent soit sec. Puis là, il a dit, c'est le temps de bouger. Puis là, il l'a envoyé à Sidon.
vers une veuve. Puis là, cette veuve-là, elle n'avait rien. Une veuve, déjà, ça n'a pas beaucoup de ressources, mais Dieu avait dit non, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui va s'occuper de toi. Puis là, la veuve, elle a pu s'occuper d'Élie, hein, pour voir de façon inattendue dans un pays complètement étranger. Pour finalement, Dieu veut qu'on lui offre notre meilleur. Puis on avait vu ça quand Élie avait demandé à la veuve qui ramassait un peu de bois, puis il a dit, là, tu vas aller me faire un gâteau, puis tu me l'amènes à moi. La veuve avait dit, bien là, je veux bien, mais la seule chose qui me reste, c'est un repas pour moi puis mon fils, puis après ça, on meurt. On pourrait penser que c'est insensible de la part d'Élie de dire, non, non, amène-moi-le. Mais il y avait foi en Dieu, puis c'était un test de la foi pour cette femme-là qui a obéi, puis qui lui a amené. Mais Dieu, il veut de la même façon qu'on lui offre notre meilleur dans nos vies, hein, notre première place. Il veut qu'on s'occupe de notre relation verticale avec lui, puis lui, il va s'occuper de nos choses horizontales sur la terre avec nos proches. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les leçons. C'est ce qu'on était rendu, ça fait un petit peu un résumé. Fait qu'on était rendu au verset 17. Oui, on va tourner au verset 17. Mon premier point, c'est sous forme d'exhortation. Face à la souffrance, armons-nous de la pensée de Christ. On va voir, on va lire 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour me faire mourir, et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, il monta dans la chambre haute où il demeurait. Il le coucha sur son lit, puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. » Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il était littéralement mort. Hein? C'est ça qui est arrivé. Fait que malgré l'obéissance et la fidélité de la femme qui s'est occupée d'Élie pendant une période de temps, on ne sait pas comment exactement, là, mais le malheur il a frappé quand même. Puis le fils de la veuve, son plus précieux à elle, hein, est décédé. Fait que la fidélité et l'obéissance, ce ne sont pas des garanties, M. Roy l'a parlé tantôt, des garanties qu'il n'y arrivera pas de malheur, puis il ne nous arrivera pas de malheur. Surtout dans un monde qui est dominé par le péché, puis les conséquences du péché sont constamment sur notre race, la race humaine. Le sentiment que la femme ressent là devait être très intense. Hein, puis vous pouvez vous mettre un petit peu à sa place. Puis je crois que universellement, s'il y a bien une vérité qui est universelle, c'est que personne aime la souffrance. Personne aime ce sentiment-là dans le cœur, où tu as le cœur déchiré. Hein, ça n'existe pas. Puis je pense qu'il y a une raison simple à ça aussi, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour vivre cette souffrance-là. Il a créé l'homme dans un monde parfait, dans un jardin, le jardin d'Éden, où il y avait une communion directe avec Dieu, où la mort n'existait pas. Il n'y avait pas, l'intention de Dieu n'était pas que l'homme vive des émotions souffrantes comme ça, de cette façon-là, dans sa création. Mais le péché est entré dans le monde. Puis là, le péché a entraîné ça, a entraîné la souffrance, a entraîné la mort. Fait que s'il y a un ennemi à vaincre, c'est le péché qui a engendré tout ça. Mais est-ce qu'on peut vaincre cet ennemi-là? Hein? Est-ce qu'un être humain peut vaincre ça? On est tous avec cette capacité-là, puis très vite, ça se démontre dans nos vies qu'on est capable de pécher. Même, on a tous, même nous-mêmes, fait souffrir probablement quelqu'un par des paroles, des actions, ou peut-être par des choses qu'on n'aura même pas faites. Justement, nos inactions dans la Bible, dans Jacques 4, ça dit que celui qui sait faire ce qui est bien, puis il ne le fait pas comme un péché, fait que même des fois par quelque chose qu'on n'aura pas fait,
on va avoir fait souffrir quelqu'un comme ça. Puis on voit que cette souffrance-là est ancrée dans l'humanité. Puis face à ce problème-là, on avait besoin de quelque chose d'externe parce qu'on est tous attachés à ce péché-là. On fait partie du problème, on ne fait pas partie de la solution, personne. Fait que c'est là qu'on voyait qu'on avait besoin d'un sauveur, Christ. C'est là qu'on voit Jésus qui est intervenu avec puissance. Où ce que nous, on était impuissants, lui était très puissant, puis il est venu pour vaincre le péché. Ce monde parfait, puis rétablir cette communion-là avec Dieu, rétablir un jour, comme on l'a mentionné tantôt, cet état de perfection, où il n'y aura plus de mal, plus de pleurs, plus de cris, plus de souffrance, plus de douleur. Hein? Mais pour ça, il faut s'en remettre à Christ et non pas à nous-mêmes, parce que nous, comme je disais, on n'est pas la solution, on est plutôt une partie du problème. Puis Christ, par sa mort, a vaincu la souffrance, le péché, puis tout ça. Ça dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ce qui est ton pouvoir? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ouais. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. On tourne ensemble dans Romains 6. Gardez votre main dans un roi, là, s'il n'est pas déjà trop tard. Romains 6, verset 10. Romains 6, verset 10. Car il est mort. C'est qui le « il » ? Jésus. Ouais. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus est venu mourir pour régler le cas du péché une fois pour toutes. Notre espoir est là. Notre espoir n'est pas dans l'être humain, attaché à nos souffrances, attaché à notre péché. Notre espoir est attaché à Jésus qui n'a pas péché, lui, puis qui est venu mourir pour vaincre le péché. Puis il est revenu à la vie. Fait que Jésus lui-même, qui était sans péché, qui ne méritait aucunement la souffrance, a souffert la haine, l'injustice, la violence, la trahison, le rejet, le meurtre. Lui, il s'est soumis à la souffrance. Il ne s'est pas soustrait à ça. Il n'a pas essayé de fuir ça. Jésus a avancé dans sa vie d'homme, puis il a souffert comme un homme. Ça dit même qu'il a souffert en toutes choses pour être notre souverain sacrificateur, parfait devant Dieu, notre intercesseur, parfait devant Dieu. Hein? Puis il ne s'est pas soustrait à ça. Le seul qui aurait mérité de ne pas souffrir, hein? Jésus-Christ, il ne s'est pas soustrait. Jésus nous a fait la promesse qu'on souffrirait nous aussi. Fait que ça, c'est spécial. Hein? Jésus, quand il parlait à ses disciples, il n'a pas essayé de leur faire croire qu'on allait vivre dans un monde de licornes sur la terre, que tout serait beau puis tout irait bien. Hein? Il a dit qu'on allait souffrir, on n'est pas épargné de ce que le monde autour souffre, hein, maladie, maux dans notre corps, problèmes psychologiques, problèmes d'argent, problèmes de relations, des catastrophes qui peuvent frapper. On n'est pas épargné de ça. Mais en plus, il y a un en plus. Hein? Dans Jean 15, 18, ça dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Hein? » Il a dit « Si vous m'aimez, dans le fond, le monde, la mentalité du monde, comme on voyait tout à l'heure, le courant du monde va haïr ce qu'on représente ou qui on est à cause qu'on a Christ dans nos vies. Hein? Fait que, on voit qu'on a comme enfant de Dieu une couche qui s'ajoute, mais là, ça devrait-tu nous écraser? Puis on n'est plus capable de rien faire, puis c'est inévitable, puis on va vivre dans la souffrance toute notre vie, puis c'est épouvantable. Mais Jésus, il dit non, dans Jean 16, vous êtes dans Romains, on va tourner dans Jean 16, 33. Jésus dit qu'on peut avoir une paix au travers de ça. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On peut avoir une paix au travers de ça parce que Jésus, même si le monde nous hait, Jésus l'a vaincu le monde. Il est venu régler le cas du péché, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, sa mentalité, sa philosophie. Puis on peut avoir une paix en lui. Fait que qu'est-ce que ça devrait être notre vision? D'abord, hein, face à la souffrance, armons-nous de la pensée de Christ. J'aimerais ça, il y aurait probablement eu plein de réponses, peut-être que vous en avez dans vos têtes présentement. Celle que l'Esprit me dirigeait, c'était dans 1 Pierre 4, ça dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Qu'est-ce que le verset, Pierre commence à dire, c'est qu'il faut avoir la même pensée de Christ qui a souffert.
Puis là, c'est pas évident. Elle dit, comment est-ce qu'on peut voir ça? Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Fait que c'était quoi la pensée de Christ qui lui a permis de vivre? Puis ce serait quoi cette pensée-là qu'on pourrait avoir? Puis là, l'image que moi j'ai eue, c'est quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, quand on parle de souffrance, puis que Jésus voyait la coupe qui était réservée, puis il était devant lui, puis il a prié à son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Puis cette coupe-là, c'était pas un bon vin, là, puis c'était la coupe de la colère de Dieu. C'est la coupe du jugement qui attendait que Dieu allait déverser sur lui à cause du péché de l'humanité. C'est cette coupe-là. Puis Jésus, dans sa détresse extrême, on pourrait dire, quand il a prié à son Père, sa conclusion, c'était pas ma volonté, mais la tienne. Puis quand on voit, face à la souffrance, puis le reste du passage nous le pointe vers ça, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Puis ce que je vois, c'est que si on veut s'armer de la pensée de Christ, il faut viser dans nos vies la volonté de Dieu dans nos vies. Puis si on vise la volonté de Dieu dans nos vies, qu'est-ce qui va perdre le pouvoir sur nous? Le péché va complètement perdre son pouvoir sur nous. Si on marcherait 100% dans la volonté de Dieu aujourd'hui, à 100%, la volonté de Dieu, c'est qu'on ne pécherait pas, fait qu'il n'y aurait plus personne ici qui pécherait. Fait que la solution dans nos vies, c'est de chercher la volonté de Dieu si on veut s'éloigner de ça. Puis ça veut-tu dire qu'on va chercher la volonté de Dieu, va nous éloigner des souffrances? Bien, si on voit l'exemple de Jésus, la réponse est assez facile à voir. La volonté de Dieu pour son propre Fils, c'était qu'il souffre pour comprendre, pour avancer, pour qu'il voit pour nous, ce serait pour comprendre, avancer dans notre vie, s'éloigner du péché. Pour Christ, c'était racheter le peuple. Mais on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. J'ai un exemple qui n'est pas très compromettant, mais vous pourriez en faire plein dans votre vie. Un exemple, quand moi et ma femme, on se fréquentait, la volonté de Dieu, c'était qu'on se marie. Puis c'était aussi qu'on ne vive pas ensemble avant le mariage, qu'on n'ait pas de relation sexuelle avant le mariage. Fait que si on a avancé dans cette volonté-là, puis Dieu nous a épargné de péché, il nous a épargné en faisant ça de l'adultère ou la débauche. Et ça, c'est un exemple. Et ça peut être simple comme ça. Est-ce qu'on a souffert? Mais quand j'ai annoncé à mes proches, au travail, puis tout ça, que j'allais me marier, les gens savaient que je restais chez mes parents, puis tout, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, ben là, tu ne restes même pas avec ta femme. Tu es un peu nono, tu sais. Tu ne savais pas si vous êtes compatibles ou pour vivre ensemble. Fait que, qu'est-ce que j'ai souffert? Un peu de raillerie, un peu de moquerie, de l'incompréhension. Probablement Nathalie à son travail aussi. Sûrement beaucoup de parlage dans le dos. Des gens qui ne comprenaient rien. Mais on avançait selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas des grosses souffrances. Mais certainement, vouloir marcher selon ce que Dieu nous enseigne dans la parole, mais ça va vouloir dire souffrir un peu. Fait que ça nous approche de ça. La volonté du Père va toujours nous garder dans la sanctification, dans la sainteté. Fait que c'est ce qu'on doit rechercher. Fait que face à la souffrance, armons-nous de la pensée de Christ. La pensée de Christ était de faire la volonté de son Père. Armons-nous de cette pensée-là également. Faisons la volonté de notre Père. OK, pourquoi est-ce que je peux avancer en cherchant la volonté de Dieu au travers de la souffrance? Pourquoi est-ce que je suis capable de faire ça? Mon deuxième point, c'est un petit rappel. Ce n'est pas une exhortation, c'est un rappel parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Pourquoi est-ce que je suis capable d'avancer dans la volonté de Dieu malgré la souffrance? Parce que Dieu est au contrôle. On retourne dans 1 Roi 17. On va lire les versets 18. Oui. On va lire verset 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Fait qu'on se remet dans les souliers de la veuve. Puis là, la veuve, elle veut savoir Élie, puis elle le demande même un petit peu insistante. « Est-ce que c'est à cause de mon péché? Qu'est-ce qui arrive? Là? C'est ça que tu es venu faire? » Puis tu es venu me faire payer pour mon péché. Elle venait d'être sauvée d'une famine, elle puis son fils. Il aurait déjà été décédé. Mais là, face à la douleur, c'est ça qu'elle a dans la tête. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est mon péché qui cause mon malheur? Est-ce que c'est le retour du balancier de quelque chose que j'aurais fait qui me tombe dessus?
Elle n'avait pas tort dans un sens, c'est le péché qui cause le malheur en général. Mais dans ce cas-là, c'était pas ça. C'était une mauvaise conclusion. C'est un peu comme la conclusion que les amis de Job, ses faux amis, avaient dit. Hein. Si tu as perdu tous tes biens, si tu es malade comme ça, puis que tu as enterré tes 10 enfants, c'est sûr c'est parce que tu as du péché dans ta vie. Hein, mais pourtant, c'était pas ça. Les souffrances de Job ou les souffrances de cette femme-là, hein, il n'était pas sans raison aux yeux de Dieu. Puis Dieu avait ses raisons pour Job, Dieu a ses raisons pour cette femme-là. Puis des fois, à l'opposé, on pourrait, c'est pas tout à fait l'opposé, mais on pourrait se placer en juge de qu'est-ce qui se passe. Puis là, la femme, elle aurait pu dire, j'ai tout fait ce que je fasse, là. Pourquoi ça m'arrive? Ça n'a pas de sens. Il y a bien du monde bien plus méchant que moi ailleurs, c'est eux autres qui auraient dû payer. Puis là, on se place en juge de la situation à la place de Dieu. Ça pourrait être aussi une erreur qu'on fait. Un exemple de ça, c'est Asaph dans le psaume 73. Vous avez peut-être déjà lu ça. Je vous encourage à le lire. On voit Asaph qui commence son psaume en disant « Dieu, c'est épouvantable, je ne comprends rien. Les méchants prospèrent, tout va bien. Les justes, ils se forcent pour te suivre, puis marcher dans tes voies, puis regarde, eux autres, le malheur, ils travaillent fort, ils rushent. C'est pas facile pour eux autres. » Puis là, jusqu'à temps qu'Asaph s'arrête pour réfléchir, puis là, il dit ça, cette partie-là. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Hein? Pourquoi que les méchants prospèrent, les justes ont de la misère, la justice n'est pas faite aux personnes qui étaient justes, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. M. Roy l'a dit tout à l'heure. Nous, même si on souffre un peu ici-bas, on sait qu'on va avoir une vie dans la présence de Dieu, une vie éternelle, une vie abondante en Christ, avec Dieu présent, mais les gens, leur fin, le sort final des méchants, leur meilleur était ici. Là. Pourtant, eux, ils souffrent aussi. Là. Ça, c'était le meilleur qu'ils pourraient exprimer puis vivre. Fait que là, Asaph, il s'en repentait un peu, il disait « J'aurais pas dû me mettre en juge, c'est toi, Dieu, le juge. Hein? » Tantôt, Dieu avait ses raisons pour la souffrance avec Job ou avec la femme, puis Dieu est au contrôle de ses jugements sur les méchants puis sur les épreuves des justes. Hein? Si on vit une épreuve aujourd'hui, c'est encore Dieu qui a la main sur cette épreuve-là. Il est au contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. Est-ce que je peux avancer dans la volonté de Dieu, sachant que Dieu est au contrôle? Oui, je peux certainement le faire. Il y a aussi la philosophie populaire qui est comme un peu positive. Là. Si tu fais du bien autour de toi, il y a du bien qui va t'arriver. Rien n'arrive sans rien. Puis là, la femme, elle aurait pu prendre ça comme excuse, là, puis comment ça se fait, là? Pourtant je suis bon, pourtant je fais du bien, mais c'est ça, est-ce que c'est une raison? Si quelqu'un aurait dit ça à la veuve, si Élie aurait eu comme sa réponse à la veuve, là, mais tu sais, rien n'arrive sans rien, Pouf, je pense qu'elle ne l'aurait pas pris, mais c'est pas ça qu'Élie a fait, hein? Fait qu'il n'a pas embarqué là-dedans, il n'a pas répondu, il n'a pas dit à la veuve non plus, oui, Dieu m'a révélé, c'est tel péché, c'est pour ça. Mais il n'a pas fait ça, il a pris l'enfant dans ses bras, il l'a amené dans la chambre haute. Dans la Bible, dans Luc 13, Jésus nous enseigne lui-même là-dessus. Un jour, les disciples ils font remarquer qu'il y a des gens qui avaient été sacrifiés avec les sacrifices de Pilate, puis les gens idolâtres là, de Rome. Puis il a dit « Ah, c'est épouvantable, c'est parce qu'ils étaient des grands pécheurs. » Puis il a dit « Non, eux autres, ils n'étaient pas plus pécheurs que d'autres, pas plus que ceux que la tour de celui-là avait tombé et avait tué 17 personnes, une tour qui s'était effondrée qui avait tué 17 personnes. Ils n'étaient pas des plus grands pécheurs. Mais ça va arriver, ça peut arriver à tous. C'est pas parce que la femme était une plus grande pécheresse que son fils jeune a payé le prix. Fait que c'est juste la condition déchue de l'humanité qui fait que ces malheurs-là arrivent. Là, je ne veux pas vous laisser dans l'impression qu'il n'y a pas de conséquences de bord au péché. Puis c'est pas vrai qu'il ne va rien arriver. On pourrait tourner... je l'ai-tu? Oui. Non, on va tourner ensemble. Proverbe 6. La Bible est claire aussi. Puis c'est pas pour rien que Dieu qui veut qu'on marche dans la sainteté, parce que le péché a ses conséquences. Proverbe 6, on va lire les versets 27 à 29. « 27 à 29. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés?
Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Fait que ça, c'est qu'est-ce que le proverbe nous enseigne. On ne peut pas mettre le feu se brûler sans que notre linge brûle. On ne peut pas marcher sur des charbons ardents sans que nos pieds brûlent. Hein, le péché peut avoir des conséquences. Là, il parle de celui de l'adultère. On aurait pu prendre David puis Bathsheba dans la Bible. Hein, David s'est repenti de son péché quand il est allé vers la femme d'Uri qui avait fait tuer Uri. Il s'est repenti puis Dieu l'a pardonné. Est-ce que ça a été sans conséquences? Non, vous l'avez déjà lu l'histoire. Il y a eu quand même une conséquence. Puis on peut être pardonné du péché, mais le péché qui va garder les conséquences puis les emprises. Tant que Christ ne nous aura pas régénéré puis n'aura pas éliminé le péché et ses conséquences, on va vivre avec ça. Les conséquences de David de Bathsheba, l'enfant qui est né est décédé. Puis David a eu de la difficulté dans son règne. Dieu avait annoncé qu'un de ses fils même irait coucher avec ses femmes à la vue de tout le monde. Puis là, il y a eu une guerre entre lui et son fils qui a voulu lui voler son royaume. Il y a eu des graves conséquences dans ce qui s'est passé. Ananias et Saphira, ça a été même des conséquences immédiates dans ce cas-là. Ils ont menti à l'esprit, ils ont fait à croire qu'ils avaient vendu un champ plus qu'ils avaient vraiment vendu, puis là, ils l'ont amené en voulant s'élever eux. Dieu il les a humiliés, puis il y a eu une conséquence immédiate, ils en sont décédés. Puis d'un autre côté, est-ce que Dieu nous traite toujours immédiatement selon ce qu'on mérite? Gloire à Dieu, non. Hein? Puis pour ses enfants, puis ceux qui le craignent, Dieu a une autre façon de faire. Puis même envers l'humanité, il est patient. Dans Psaume 103, versets 10 à 13, il ne nous traite pas selon nos péchés. On pourrait arrêter là. Il même ne traite pas l'humanité là, immédiatement, selon leurs péchés, parce qu'il détruirait tout. Hein? Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu agit avec compassion, amour, bonté, hein, quand on met notre foi en lui, quand on le craint. Ça, c'est important. Fait qu'il faut se rappeler, on veut avoir la même pensée de Christ par rapport à la souffrance. On veut avancer dans la volonté de notre Père malgré la souffrance. Puis se rappeler que c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu est au contrôle de ce qui se passe. Hein. Puis lui, il va faire avancer, il va nous faire progresser dans notre foi si on demeure fidèle dans sa volonté. On va avancer comme ça. Puis le plus important à ne pas manquer dans l'histoire, c'est la résurrection. C'est la partie la plus importante qu'il ne faut pas manquer dans cette histoire-là. C'est la première fois qu'un homme ressuscite, un enfant, dans ce cas-là. Un enfant, en plus, qu'est-ce qui est étonnant, c'est que ce n'est même pas un enfant d'Israël, c'est un enfant païen du peuple de Sidon qui est ressuscité. Ça, c'est la partie. On retourne dans 1 Roi 17, verset 19 à 21. Le point le plus important, c'est que la résurrection est centrale à la foi. Ça, c'est le point que je veux faire ressortir. Je parle le plus important dans l'histoire, c'est la résurrection pour nous. Puis pour cette dame-là, ça a été central à sa foi. Puis ça, c'est un point à ne pas manquer. On va lire 19 à 22. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit, puis invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant retourne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, il fut rendu à la vie. On voit une chose aussi qui est mise en évidence là, c'est un détail, mais un être humain, ce n'est pas juste un corps. Hein? Le corps de l'enfant était là, puis qu'est-ce qu'Élie a demandé, c'est que son âme revienne en lui. Hein? On a une partie qui est spirituelle, qui est notre âme, puis Dieu a redonné son âme, puis là, l'être humain était complet. Là, il est avec son corps. Un jour, Dieu, quand on meurt, notre âme, notre esprit va avec le Seigneur, puis un jour, il nous redonne un corps, on redevient complet. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Hein? Il nous a soufflé son souffle, son esprit en nous, puis on a un corps. C'est ce qu'on voit dans ce cas-là. Il a été ramené, l'enfant a été ramené complet. Quand on voit le début, Élie amène l'enfant dans sa chambre, la chambre haute, puis il questionne l'Éternel, mais sa question, ce n'est pas une question arrogante ou une question « moi je connais mieux, qu'est-ce que tu as fait là ?» C'est très humble, il veut comprendre quand il lui parle. Hein? Puis
il lui dit, c'est difficile humainement à accepter. Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu vas affliger cette veuve-là? Il voulait comprendre. C'était pas prétentieux de sa part. Parce que si ça avait été prétentieux puis orgueilleux, pensez-vous que Dieu aurait répondu? On a vu dimanche passé, Dieu aurait résisté. Dieu résiste à l'orgueil. Fait que la question était sans orgueil. C'était un questionnement très légitime qu'on peut avoir avec notre Père aussi face à ce qui se passe dans nos vies. Parce que notre souffrance ou qu'est-ce qui se passe, on a quand même un Père céleste. C'est pas un bourreau qu'on a, là, puis qui ne va pas nous l'expliquer. Fait qu'on peut, mais il faut arriver humblement devant Dieu. Il ne faut pas lui dire, justement, comment ça que ça m'arrive à moi, moi je suis bon, là. Ça ne devrait pas m'arriver, là. Je suis juste, là, j'étais clair dans ce que j'ai fait, là. Mais il faut aller humblement devant le Seigneur. Puis, le Seigneur, s'il veut nous répondre, il va donner réponse. Dans ce cas-là, il a répondu à Élie. Pourquoi? En le ressuscitant, le Fils, il lui a montré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan beaucoup plus grand que ce qu'on pouvait penser. Fait qu'Élie a la foi. Puis, quand il a posé la question à Dieu, puis lui, il a dit, Seigneur, il a dit, il a avancé dans la foi. Mais on ne voit pas ailleurs là, qu'il y a eu des résurrections. Là. C'est la première fois. Que pour Élie, là, que son âme retourne dans l'enfant, là, c'est parce qu'il croyait que Dieu pouvait le faire. Il s'est étendu sur l'enfant 3 fois, il a parlé au Seigneur, il a demandé, puis là, Dieu a répondu à ça, et l'enfant a été remis à sa mère. Donc là, on voit le miracle de la résurrection, la foi manifeste d'Élie, Élie qui a questionné, puis que Dieu a répondu dans ce cas-là. Mais ou plutôt, ouais, on pourrait dire la conséquence, la plus belle chose qui est ressortie de ça, hein, on le voit au verset 24. Et la femme dit à Élie, elle avait son enfant, là, je reconnais maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Si on regarde le verset 12, ça disait, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Quand elle a rencontré Élie, c'était l'Éternel, son Dieu. Le Dieu d'Israël, qui n'était pas le Dieu des Sidoniens, c'était pas son Dieu. Puis là, elle a vu les miracles, puis elle a vu tout ça. Après ça, on voit pas rien qui parle de la foi de la femme, jusqu'à temps qu'on voit l'Éternel, ton Dieu. Je vais me reprendre. On voit qu'elle avait eu la foi parce qu'elle avait fait le gâteau à Élie en premier, puis elle lui avait amené, elle s'est confiée dans la parole. Mais là, elle a dit, là, maintenant, là, je ne doute plus. Là, j'ai une foi complète. Suite à la résurrection, cette femme-là, elle avait une foi complète en ce que Élie apportait de la part de l'Éternel. Elle reconnaissait la vérité. L'Éternel, Yahvé, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui était celui à qui elle croyait. Mais aujourd'hui, la résurrection, elle a ce même impact-là. Je ne sais pas si on réalise. On va tourner ensemble dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. La résurrection doit avoir ce même impact-là pour les croyants, entre autres. On va lire les versets 1 à 4. Parce que ça fait partie du message central de l'Évangile. L'Évangile sans la résurrection, c'est plus l'Évangile. Peut-être qu'on n'a jamais pensé à ça. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Fait que l'Évangile, c'est important, il faut le retenir comme Paul l'a annoncé, sinon on croit pour rien. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » On le disait tantôt dans Romains 10, hein, il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Christ est mort pour les péchés. Selon les Écritures, c'était annoncé longtemps d'avance qu'il allait mourir pour nos péchés. Il a été enseveli, il était mis dans le tombeau, il était vraiment mort. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça, c'est l'Évangile. C'est ça le cœur de l'Évangile. La mort de Christ pour le péché, mais la résurrection. On ne peut pas croire que Christ est seulement mort et il n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne va pas bien. La foi véritable qui sauve va croire que Jésus est mort pour les pécheurs, pour mes péchés, puis après ça, qu'il n'est pas resté mort, qu'il est ressuscité. On disait tantôt, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Ça, c'était une question, comme on a déjà la réponse, elle n'a pas de victoire, elle n'a plus d'aiguillon, la mort, ça lui a été enlevé par Christ, qui a vaincu la mort. Paul explique aussi que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine.
Fait qu'aujourd'hui, là, les gens qui sont assis ici parce qu'on veut célébrer Christ, on veut l'adorer, le rendre gloire, parce qu'on veut t'inspirer dans sa parole, mais si Christ n'est pas ressuscité, tout ça, là, ça sert absolument à rien. C'est ça que Paul nous dit dans le même passage. On va tourner un petit peu. Moi, il faut que je tourne le verset 16. On va lire 16 à 19. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si on ne croit pas à la résurrection, là, puis qu'on dit on croit en Christ, mais pas en la résurrection, on est les plus malheureux de tous les hommes parce que notre vie, notre belle vie est là, comme on disait tantôt. Hein, notre plus belle vie, elle serait ici. Wow! Je pense qu'on serait bien déçus de savoir que notre plus belle vie, c'est ça ici. Fait que Dieu nous parle, Paul nous parle de la résurrection comme un point essentiel. Puis c'était un point qui est une pierre d'achoppement pour gros des gens encore aujourd'hui, puis dans le message qu'on annonce, quand on annonce l'Évangile, les gens vont croire qu'historiquement, il y a eu un homme qui est Jésus, qui est mort sur une croix. Il y a des écrits historiques qui parlent de ça. Les écrits historiques aussi, en dehors de la Bible, disent qu'il est ressuscité. Il y en a qui parlent qu'il est ressuscité, mais les gens, là, ça va un peu trop loin. Comme que Jésus est né d'une vierge, ça, c'est un petit peu trop loin. Ils vont croire des parties, mais pas à toutes. Ça, c'était la même chose quand Paul a prêché. Je pense que je l'ai mis pour vous autres. Dans Acte 17, Paul prêchait à Athènes. Puis là, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Ça, c'est un point important. Hein, faut qu'on se tourne de notre façon de faire, un changement de 180 de notre voie dans la voie de péché qu'on avançait pour avancer vers la justice de Christ, se confier en lui complètement, mettre notre foi à 100% en Jésus, puis pas en nos propres moyens pour être sauvé. Fait qu'on a à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Là, Paul parlait aux Grecs, aux Athéniens, puis là, il parlait de la résurrection des morts. Les gens l'écoutaient jusque-là. Puis là, ça dit, lorsqu'il entendirent parler de résurrection des morts. Les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Peut-être aujourd'hui, vous êtes assis dans les bancs, puis là, je vous parle de résurrection des morts, puis là, vous dites, ouais, lui, c'est un illuminé pas pire. Les gens ne ressuscitent pas, surtout pas après 3 jours dans le tombeau, après avoir été cloués, fouettés, battus, dépravés de sommeil pendant une journée complète. Tu ne te relèves pas de ça. Puis en passant, les Romains, c'était des gens qui savaient c'était quoi là, la torture jusqu'à la mort. Ils connaissaient ça. Là. Puis quand ils sont arrivés à Christ, ils étaient pendus à la croix, puis tu meurs d'asphyxie à la croix. Tu es pendu, fait que là, tu es accroché, fait que pour respirer, il faut que tu te lèves, là, tu prends des souffles, mais quand que la personne ne se relève plus, là, mais elle ne peut plus respirer, là, tu meurs d'asphyxie. Fait que Jésus, il devait pendre, il n'était plus à se relever. Il était mort. Fait que les gens, peut-être vous dites, ben là, s'il était vraiment mort, il n'est pas revenu, ça se peut pas. J'aimerais ça vous lancer un défi. Je vais vous donner, moi, une dizaine de raisons pourquoi je pense qu'il est vraiment ressuscité, ce qu'on voit dans la parole puis ailleurs. Puis faites vos recherches vous-même. Si vous croyez pas, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont fait ces recherches-là par eux-mêmes, puis ont arrivé à la conclusion que Christ est effectivement ressuscité. Puis ça fait beaucoup plus de sens que de penser qu'il est resté dans la tombe. Fait que je vous lance ce défi-là. Là, je vais vous présenter mes raisons. Mais cherchez par vous-même. Restez pas sur juste votre feeling sans chercher. Cherchez-le vous-même. Puis, si vous avez des bonnes raisons pour dire qu'il est resté mort, venez me le dire, puis on en jasera. Mais la première que j'ai, c'est l'Ancien Testament, puis Jésus lui-même avait prédit sa mort et sa résurrection. Fait que c'est quelque chose de pas nouveau qui est apparu là dans les évangiles. C'était dit longtemps d'avance. Puis qu'il allait mourir et ressusciter. Jésus, quand il était sur la terre, il y a des témoins qui l'ont pris en note, qui l'ont noté. Il a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Puis on voit ça dans les évangiles. Les auteurs des 4 évangiles nous racontent tous la même histoire, avec des détails qui se complètent ensemble, sans se contredire. Fait qu'on a 4 personnes qui racontent la même histoire en se complétant, mais sans aucune contradiction. Ça, c'est quelque chose. Si je vous conte une histoire, puis vous la racontez à d'autres, ça va se contredire, il va y avoir des choses qui ne matcheront plus dans les détails. Mais dans ce qu'on voit, il n'y en a pas de contradiction. Il y a une grosse pierre qui a été roulée pour fermer le tombeau.
Jésus, ça dit, puis ça avait été prophétisé, qu'il serait mis dans le tombeau d'un riche. Fait que c'était une personne riche qui était là, dans le tombeau, il a été mis là. À l'époque, probablement qu'il y avait des charognards, des oiseaux, des chiens qui auraient été, si on l'avait juste enterré, creusé, ou à moins qu'il l'ait enterré assez creux, là, pour sortir le corps, puis tout ça. Fait que là, quand ils le mettaient dans des tombeaux, mais ils roulaient une pierre pour éviter les brigands, puis surtout que c'était le tombeau d'un riche. Des gens qui pourraient penser, ah ben là, il y a peut-être de l'argent là-dedans, puis ils ont laissé des biens avec, puis aussi pour éviter qu'il se fasse, que des charognards viennent ou des choses comme ça, mais il y avait une grosse pierre. Puis la pierre, c'était pas plus qu'une personne pour la placer devant le tombeau, ça prend plusieurs personnes. Fait que le tombeau, il était une grosse pierre. Le tombeau était gardé. Vu que Jésus avait dit qu'il ressusciterait, les Juifs ils ont dit, hey, on devrait faire garder le tombeau. Puis là, les Romains ont dit, vous avez des gardes, occupez-vous-en vous autres mêmes. Ils ont mis des gardes sur le tombeau. Puis là, le but, c'était que personne vienne. Fait qu'on a une pierre, on a des gardes. La pierre était scellée. Ils avaient mis un sceau officiel. Ça veut dire, touchez pas à ça. C'est officiellement scellé. Personne ne devrait approcher de cette tombe-là. Mais la pierre a été roulée. Ça, c'est spécial. La Bible nous compte comment. La pierre était complètement roulée. Elle était enlevée du tombeau. Elle n'était plus là. C'est un ange qui l'a roulé, la pierre. Les gardes sont partis, ils ont eu peur. Ils ont témoigné de ça. Leur témoignage n'est pas dans les évangiles, mais les gens ont dit, OK, on va vous payer pour que vous ne parliez pas. Ça, c'est spécial. Le tombeau il était vide. La pierre était roulée, puis là, le tombeau était vide. Il n'y avait plus rien dedans, à part les linges qui avaient servi à envelopper Jésus. Le tombeau, il n'y avait pas personne à l'intérieur. Jésus est apparu après ça pendant 40 jours. Il est apparu premièrement aux femmes qui ont été les premières témoins, ce qui est un peu contraire à ce qu'on aurait pu penser. Si tu veux des témoins dans le temps, le témoignage d'une femme ne comptait pas en cours. Si vous trouvez qu'on est dans une époque misogyne, dans ce temps-là, c'était un petit peu plus sévère. Mais le témoignage des femmes ne comptait même pas, mais c'est Jésus qui est apparu aux femmes premièrement, après ça aux apôtres, les 10. Les 10 parce qu'il manquait Thomas, Judas il avait été mort. Puis là, les 10 ont compté à Thomas, puis Thomas lui a dit quoi? « Ah oui, wow, je suis content! » Non, Thomas a dit, ben là, un peu comme les sceptiques aujourd'hui, hein, ben là, les gars, come on. Je l'ai vu, où il est mort, là, puis ça ne ressuscite pas un mort. Mais quand Jésus est apparu la deuxième fois, il était 11, Jésus est arrivé devant Thomas. Thomas qui était le sceptique. Moi, j'aime ça parce que c'est une preuve pour moi. Moi, je suis un sceptique de nature. Puis là, c'est une preuve pour moi. Puis là, il a dit, avance tes mains dans mes mains, mets ta main dans mon trou. Quand Thomas a vu ça, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, il n'a pas dit, oh non, non, je ne suis pas Dieu. Il a accepté l'adoration. Jésus est Dieu. Hein? Ça, c'est un exemple. Il est apparu après ça à plus de 500 à la fois. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Hein? Jésus est ressuscité. Jésus a mangé avec ses disciples. Il a eu la communion avec ses disciples. Ils l'ont touché également. Le point que je trouve également hyper important, c'est que les disciples ont été transformés. Dans le jardin de Gethsémani, quand que Judas et la cohorte sont arrivés, les disciples, Pierre a coupé l'oreille, puis là, ça a mal tourné, ils se sont sauvés, ils se sont éparpillés. Après ça, Pierre, devant les gens qui demandaient est-ce que toi aussi tu fais partie des disciples? 3 fois, il a renié Christ. Il a dit non, non, je ne le connais pas. 3 fois. Fait qu'on voit, c'était des gens qui ils étaient désemparés, ils avaient perdu leur maître, celui qui suivait. Ils étaient peureux. Ils faisaient attention à eux, ils voulaient se protéger. Mais ils ont été complètement transformés. Après ça, chacun des disciples, on voit dans l'histoire, nous compte ça, à part Jean qui est mort, selon l'histoire, emprisonné à Patmos, mais il était quand même emprisonné. Ils sont tous morts martyrs pour ce qu'ils avaient vu. Ça, c'est un témoignage assez important. Si c'est un mensonge que je vous conte, ou si ça avait été un mensonge que les disciples avaient compté, bien, le premier qui se serait fait mettre l'épée au cou et dit, là, si tu continues, si tu ne renies pas, le premier a dit, OK, c'était une farce. Là. On voulait avoir un peu d'attention, mais là, c'est assez l'attention. Mais ils n'ont pas fait ça, les disciples. Ils ont tenu leur bout pour le Seigneur jusqu'à la fin. Hein? Un autre que je dis, c'est des écrits non bibliques qui ne sont pas des écrits dans la parole, comme Joseph, un historien juif qui a écrit dans le début de l'ère romaine, dans les débuts de l'ère 100. Puis il a parlé de Jésus qui était mort, puis que Jésus a ressuscité.
qui parle de ça, lui également. Fait qu'il y a des écrits autres. Fait que ça, c'est les raisons que moi j'ai de croire, mais ma plus grande, c'est que c'est écrit dans la parole, puis j'ai mis ma foi dans la parole. Mais je vous encourage, si vous n'avez pas statué là-dessus, de fouiller par vous-même, puis de voir c'est quoi qui fait le plus de sens. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ou pas? La résurrection est centrale à la foi. Êtes-vous de ceux qui réalisent que la souffrance dans le monde est à cause du péché de l'homme et qui fait partie du problème puis non de la solution? Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous êtes de ceux qui avaient cru à l'Évangile de Christ, que Jésus était venu mourir à votre place, que c'était le seul qui pouvait régler le cas du péché? Vous, par vos meilleures actions puis les meilleures choses que vous allez faire, vous n'allez jamais pouvoir parce que vous avez cette nature-là pécheur puis vous faites partie du problème et non pas de la solution. Est-ce que vous avez réalisé ça puis mis votre foi puis tout misé sur Jésus-Christ? Si vous avez fait ça, bien, la résurrection, c'est pour vous. Ça dit dans la parole, un signal donné au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Puis ceux qui sont encore là, ils vont être glorifiés, puis on va avoir un nouveau corps. Ça, c'est qu'est-ce qui nous attend, puis on va être avec Jésus pour l'éternité. Si vous avez mis votre foi en Christ, c'était central, mais voici ce qui nous attend, cette résurrection-là, à nous également. Si vous n'avez pas mis votre foi en Christ, la Bible aussi parle qu'il va y avoir une deuxième résurrection. Par contre, il dit que la Bible enseigne que la deuxième résurrection, c'est pour un jugement final où vous allez être mis face à vos péchés puis vous allez payer pour vos propres péchés parce que vous n'aurez pas accepté que Christ paie à votre place. Puis ce jugement-là, c'est les temps de feu. C'est ça la deuxième résurrection. Puis ça dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ». En quoi vous avez mis votre foi? Je vous encourage fortement à mettre votre foi en Jésus seul, parce que c'est lui le seul qui pouvait régler le cas du péché. C'était ce que le Seigneur m'avait mis à cœur dans les leçons qu'on peut tirer de la vie de la femme, la veuve, face à la souffrance qui est là. Armons-nous de la pensée de Christ qui est de faire la volonté de Dieu. Sachons que Dieu est au contrôle. Puis ce qui nous attend à nous, c'est la résurrection avec Dieu pour toujours. Père Céleste, merci, Papa, parce que tu as tout pourvu pour nous. Merci parce qu'on est béni en toi, béni en Christ, lavé de nos péchés. Il n'y a plus de péché qui subsiste devant toi. Tu as déposé la justice de Dieu à notre compte. Tu as réglé notre carte de crédit qui était débordante de péché. Tu as éclairé ça. C'est fini, Seigneur. Merci. On est tellement bien avec toi et en toi. Je te prie pour une personne peut-être ce matin qui n'a pas mis sa foi en Jésus puis qui se fie encore qu'il est une bonne personne puis que c'est ça qui va lui faire la différence dans sa vie, qui réalise, Seigneur, que ta venue n'était pas pour rien, mais que tu es son sauveur, son rédempteur, qui met sa foi en toi. En pression de Jésus. Amen.